elle n'est pas tout à fait reluisante, hein, cette situation-là, parce que désormais c'est clair que Faure Gnassingbé et ses amis sont décidés à embrigader totalement le pays, à phagocyter tout le monde et à bâillonner tout le peuple togolais. Je veux parler de 7 millions de Togolais, parce que ces gens-là ne représentent en réalité rien, à part la force qu'ils ont, la force brutale et abrupte qu'ils utilisent sur les petites populations togolaises. Kara également c'est triste parce que ils ont arrêté des gens. Eux-mêmes parlent de 4, c'est faux, ce n'est pas 4. Parce que les noms que nous avons en notre possession et ceux que nous savons qu'ils ont pris dépassent déjà 8, le nombre de 8. Donc il y a plus que 8. Au Togo, quand on dit qu'on a arrêté 2 personnes, il faut multiplier cela par 3, 4. Vous comprenez, pour être un peu proche de la réalité. Voilà. Ils ont pris que des étudiants frondeurs qui leur ont tenu tête en décembre 2011, plus des professeurs et qui également leur ont tenu tête. C'est un peu triste parce que c'est des gens qui réclamaient leurs droits. Quand les étudiants réclament le versement de leur tranche de 20 000 par trimestre et que le gouvernement est capable de payer cette tranche-là, est-ce qu'il faille arrêter ces enfants ou négocier avec eux? Moi, je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement togolais comprend la chose. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que aujourd'hui, le gouvernement est décidé à régler son compte au CST. Moi, je ne parle même plus de l'opposition. Parce qu'au Togo, on parle d'opposition, mais vous savez que Faure Gnassingbé, son premier ministre, s'évertue à dire que c'est l'UFC la plus grande opposition du Togo. C'est faux. L'UFC est leur partenaire gouvernemental. Vous comprenez? Ils sont dans leur schéma avec l'UFC de casser tous les autres partis politiques de l'opposition. En particulier, l'ANC de M. Jean-Pierre Fabre. Bon, voilà un peu, je reviens sur Kara pour vous dire que les gens qu'ils ont arrêtés, il y a de cela 48 heures, ils ont libéré 4 étudiants. Mais hier le 31, à 19h, le commandant de la gendarmerie de la région de Kara, le commandant Saparapa, est repassé avec ses éléments dans les familles respectives de ces jeunes étudiants, les a tous recollectés et déposés à la prison civile de Kara sans aucun motif probant ou je ne sais pas, sérieux. Donc, à là où je vous parle, ceux qu'ils ont libérés il y a 48 heures, ils les ont repris hier et actuellement ils propissent à la prison civile de Kara. Et pour le moment, nous sommes en train de chercher à savoir le reste du lot. Les professeurs, Napoudak, Napotien, etc. Et l'autre partie des étudiants qui sont gardés à la gendarmerie de Kara Sud sont également déférés ou pas. Pour le moment, nous sommes en train de faire des recherches pour voir. Nous profitons de toute façon pour lancer un appel à la communauté internationale à davantage ouvrir les yeux sur ce qui se passe au Togo, parce que le pays est sous des braises. La tension est telle que n'importe quoi peut déclencher, n'est-ce pas, des émeutes graves et regrettables dans le pays tout entier. Nous tous, nous sommes sous tension. Je suis sûr que ceux même d'en face également sont sous tension. Sinon, ils ne peuvent pas multiplier autant d'erreurs qu'ils sont en train de multiplier en ce moment. Il faut être sous tension pour faire des trucs comme ça, parce qu'ils n'ont plus leur tête sur les épaules. Ils mélangent tout, ils fabriquent des histoires à dormir debout avec le ministre de la Sécurité, le colonel Yarb, qui fait la honte du Togo en particulier et de l'intelligence africaine en général, en parlant de l'ésotérisme, de charlatanisme que nous aurons utilisé pour entrer dans les bâtiments des marchés, tout ça. Je crois que ce monsieur vit sur notre planète. Tout ça là, ça fait pitié et ça ne fait pas bien pour l'image de notre pays. Personne ne le croit de toute façon dans leur logique. S'ils avaient quelque chose de sérieux depuis 2 semaines, et 2 semaines et demie qu'ils sont en train de prendre des gens dans nos rangs, je crois qu'ils allaient déjà exhiber tel que je les connais. Le Premier ministre est en train de se promener un peu partout pour faire le marketing et faire l'apologie et l'éloge du gouvernement. Tout ça là, vous comprendrez aisément que c'est un montage rocambolesque qu'ils ont fait mais qui n'a pas pris. Tout le monde a découvert, même les femmes ont compris que c'est faux, ils sont en train de mentir dans notre compte. Vous savez, ce sont ces femmes-là qui nous aident. Nous ne nous cachons pas. Le gouvernement le sait. Qui a intérêt à ce que ces femmes-là n'aient plus de moyens pour nous soutenir?
qui a intérêt, ce n'est pas nous. Nous, notre intérêt, c'est de prier tous les jours le bon Dieu pour qu'il donne vie, longue vie, santé à ces femmes-là, pour que, quand nous les sollicitons, elles répondent présentes à nos côtés, pour que nous rebâtissons notre pays, parce que le socle n'existe plus. Le socle d'un pays, ça n'existe plus. Voilà un peu, le gouvernement est en train, ça c'est leur habitude. J'ai déjà dit un peu partout, qui dans ce pays a l'habitude de ce genre d'actes? C'est eux. Ils ont brûlé les députés du CAR à l'époque, et des garçons et ces 4 copains. Ils ont brûlé la direction des affaires académiques de l'université de Lomé. Ils ont brûlé le centre de traitement informatique de Lomé-Sénéti. Ils ont brûlé la commission électorale nationale indépendante, la CENI de Lomé. Ils ont tué des gens à Fréau-Jardin. Et ils disent qu'ils ne veulent pas d'enquête internationale. Oui, il y aura enquête internationale. En 1991, quand ils ont tiré à Choudou sur M. Gilles-Christ Olympio, qui est devenu aujourd'hui leur plus précieux allié, eh bien, c'est une enquête internationale qui a démontré que ce n'est pas l'opposition, mais c'est eux qui ont tiré sur des honnêtes hommes. Hein? Attendez, nous sommes sereins. On a l'habitude de dire que qui accuse apporte la preuve. Mais le moment va venir où ça va être le moment d'apporter maintenant les preuves des accusations. Hein? Aujourd'hui, ils embasillent pour faire ce qu'ils sont en train de faire, leur cinéma ridicule. Mais il faut bien organiser un procès à ces gens-là. Et le monde entier verra. Comme on a vu pour son petit frère Pacha Nyazimbe dans son pseudo complot de coup d'État. On a vu et on verra. Nous avons de sérieuses pistes désormais sur ces incendies qui nous mènent directement à eux. Je dis bien, nous avons de sérieuses pistes. Nous sommes des responsables. Le moment va venir, vous verrez, comme le problème est pendant devant la justice, nous avons promis au procureur de la République que nous allons, de façon la plus calme, gérer ça à leur côté. À chaque fois que nous avons des éléments, nous allons regarder et nous attendons avec beaucoup de sérénité le procès qu'ils veulent faire à nos militants. C'est à cause de ces élections que le gouvernement est en train de faire ce qu'il fait. Les marchés, tout ça, ce n'est pas fait au hasard. C'est pour pouvoir aller à ces élections et nous empêcher d'aller qu'ils sont en train de faire tout cela. Mais vous savez, la communauté internationale montrera son vrai visage le jour où elle va décider de soutenir cette forfaiture au Togo. On ne peut pas parler de ce qui s'est passé. Je vous dis, c'est l'effondrement total de l'économie togolaise. Au moment où l'économie togolaise est effondrée, on parle d'élections. Ces élections devraient avoir lieu en octobre 2012. Si le président Faure Gnassingbé, qui veut, vaille que vaille, et avec la force s'accrocher au pouvoir après 2 mandats, veut organiser ces élections, mais il va rencontrer le peuple togolais sur son chemin. Mais on attend de voir la communauté internationale qui sont en train, eux-mêmes disent qu'ils ont acheté la communauté internationale. Nous sommes là, on va regarder si réellement ils ont acheté la communauté internationale. Non, le futur immédiat, vous savez, il n'existe pas. Il n'existe pas, à part que ceux d'en face, je veux dire, ceux qui nous gèrent depuis 50 ans fassent preuve de patriotisme pour accepter que nous nous retrouvons autour d'une table pour discuter entre Togolais. Entre Togolais, on ne va pas se bouffer. Entre Togolais, on ne peut que s'accorder sur le minimum pour ensemble relancer le pays. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que ça ne va pas. Le pays est complètement en lambeaux. Ensemble, il faut que nous nous retrouvons. Ça, ce n'est pas de l'égoïsme et tout. Non, il faut qu'on se retrouve pour pousser cette barque-là ensemble.